Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo sur les relations amoureuses en Roumanie et également sur les mariages, donc la différence avec la France. Alors pour commencer, les relations amoureuses en Roumanie, c'est vrai que c'est un petit peu différent, ça se passe pas pareil qu'en France. Pour commencer, quand les personnes se mettent en couple, à partir d'un certain âge, ils se mettent en couple et ils savent qu'ils vont rester ensemble, donc le mariage va suivre. En Roumanie, c'est très rare que des personnes se mettent ensemble juste pour se dire ah ben on va se mettre ensemble et puis on verra par la suite. En France, c'est vrai que c'est plutôt comme ça que la majorité des personnes elles pensent. En Roumanie, non. Si tu te mets en couple avec quelqu'un, c'est que tu vas te marier par la suite. De ce fait, c'est vrai que les personnes se rencontrent assez jeunes et se marient assez tôt. Pour la petite anecdote, actuellement j'ai 26 ans, donc les personnes avec qui j'étais à l'école en Roumanie jusqu'à mes 10 ans, puisqu'après je suis venue en France, ils sont tous mariés. Dans mon petit village là, ils sont tous mariés. Avant leurs 25 ans, ils étaient tous mariés. Et là, il y en a plein qui ont déjà des enfants. Donc pour vous dire comment ça se passe là-bas. Et je sais pas, c'est très très commun. Et ils le vivent bien. Et puis même moi, je pense que si j'avais été là-bas, je l'aurais bien vécu. D'ailleurs, quand j'étais plus jeune, j'avais la même mentalité que eux là-bas. Et c'est vrai qu'en grandissant, j'ai un petit peu évolué ma façon de voir les choses. Encore une chose qui est différente avec la France, c'est habiter avec son copain, sa copine sans être marié, ça ne se fait pas. Je ne connais personne qui a emménagé avec son copain ou sa copine en Roumanie sans être marié. Mais vraiment, je ne connais personne. Ce qu'ils font là-bas, c'est par exemple, ils se mettent ensemble, disons, à 20 ans. 2 ans après, il y a la demande en mariage et l'année d'après la demande en mariage, il y a le mariage. Pendant qu'ils font ça, donc les préparatifs, donc ils savent que c'est acté, ils vont se marier ensemble. Certains construisent leur maison, comme ça dès que le mariage il est passé, le lendemain ils habitent dans leur maison. Ou alors aussi la plupart ils héritent de la maison familiale, donc ils habitent dans la maison familiale. Il y a beaucoup d'héritage d'appartements ou de maisons, donc c'est plus facile je trouve pour habiter directement avec la personne en Roumanie. Bien évidemment il y a des exceptions, il y a aussi des personnes qui louent. Une autre différence avec la France, en Roumanie je trouve qu'il y a moins de trahison, alors qu'en France, autour de moi, sincèrement, j'ai entendu autour de moi la plupart de mes amis qui ont été trompés ou qui ont trompé, et je trouve que ça fait peur. Enfin, on est dans une société de consommation, c'est incroyable, alors qu'en Roumanie, il y a moins de trahison. J'ai vraiment entendu, enfin j'ai jamais entendu mes copines me dire il m'a trahi, il m'a fait ça ou il m'a fait ça, enfin je connais pas ça en Roumanie, c'est vrai que c'est moins commun. Il y a moins de trahison, moins de peur aussi que la personne vous quitte, puisqu'ils savent que s'ils se mettent en couple, c'est pour passer le reste de leur vie ensemble. Donc je trouve que c'est beaucoup plus rassurant d'un côté parce que forcément la plupart des personnes cherchent à trouver l'amour et construire leur vie. Je dis la plupart, donc forcément il y a des exceptions. Je généralise un petit peu le sujet. Et en Roumanie, les personnes, elles se mettent ensemble, elles font tout ensemble. Je trouve les couples beaucoup plus unis parce que du moment où ils officialisent leur relation, tout ce qui est officiel, c'est-à-dire les anniversaires, les repas de famille, les sorties, ils font tout ensemble. Ça serait très bizarre d'aller à un anniversaire et tu viens pas avec ta moitié, quoi. Ils vont te dire pourquoi elle est pas là. Enfin, ça serait vraiment bizarre. Après, bien sûr, encore une fois, je fais une généralité. Vous pouvez très bien sortir sans votre copain, copine, mari, marié. J'ai ma copine en Roumanie depuis que je suis toute petite. On habitait en face et dès que je vais en Roumanie, on sort toutes les deux. Mais je vous parle vraiment des événements beaucoup plus officiels, donc comme les anniversaires, les mariages, des choses comme ça. Ils sont tout le temps ensemble. Une autre chose qui est aussi très rare en Roumanie, ce sont les divorces. Jusqu'à il y a à peu près 2-3 ans, je ne connaissais absolument personne de mon entourage, de ma famille proche qui a divorcé. Il y a 2-3 ans, il y a quelqu'un que je connaissais du village qui a divorcé. Mais voilà, je crois qu'il y a deux ou trois couples qui sont divorcés. Alors que quand je suis arrivée en France, je parlais avec mes amis que je m'étais fait en CM2 et j'avais une copine qui me disait qu'elle passait une semaine chez sa maman, une semaine chez son papa et j'ai trouvé ça trop triste, trop bizarre, enfin, parce que moi j'étais pas habituée, en Roumanie ça n'existait pas. Il y a 15 ans en arrière quand je suis arrivée en France, vraiment le divorce n'existait pas. C'est vraiment que depuis un petit moment qu'il y a quelques divorces qui se font, mais c'est vrai que c'est très rare. Les personnes en Roumanie se mettent ensemble pour passer leur vie ensemble et je trouve ça très beau. Moi personnellement, je sais pas, enfin chacun pense ce qu'il veut, mais moi personnellement je trouve ça trop beau. Je vois mes parents, mes grands-parents, mes tantes, mes oncles qui sont ensemble depuis qu'ils sont tout jeunes. Ma mère elle a rencontré mon père, enfin elle est sortie avec mon père quand elle avait 16 ans mais elle le connaissait depuis très longtemps. Il était en crush sur lui depuis ses 13 ans, donc autant vous dire que ça fait bien longtemps qu'ils se connaissent.
Donc je trouve ça trop mignon. Il y a des photos d'eux depuis qu'ils sont jeunes et je sais pas, je trouve c'est super beau. Donc... Mais en France, je vous avoue que ça me fait un petit peu peur. Après, j'ai compris que la mentalité en France, elle était différente, que le mariage, il n'était pas aussi important. Pour passer de nombreuses années avec une personne ou même passer le reste de sa vie avec une personne sans même être mariée, c'est vrai que c'était pas dans ma conception de voir les choses. En France, moi-même, je suis beaucoup plus méfiante. Comme tu sais pas si tu pourras rester... Enfin, je trouve que c'est moins stable une relation, tu sais pas si la relation va se finir du jour au lendemain. Du coup, moi-même, je suis très méfiante, je suis vraiment sur mes gardes parce que, je sais pas, je suis comme ça, enfin, ça fait peur en fait. Une autre chose qui est différente, c'est que les familles, du moment où le couple a officialisé, les familles, donc les parents de la fille ou du garçon, ils deviennent amis, enfin ils deviennent assez proches, ils se voient même sans les enfants et puis après ils organisent le mariage parce que la suite logique pour eux c'est le mariage et ils se voient en dehors, enfin ils font des petits trucs ensemble, des dîners, des choses comme ça, ils vont les uns chez les autres, enfin il y a une vraie relation de beaux-parents en fait ensemble. En France, il y a plus une distance, je trouve, entre les familles, entre les beaux-parents de la fille et du garçon. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes mariés, comment ça se passe chez vous, parce que je suis bien curieuse. Alors, concernant l'organisation du mariage, c'est vrai que du moment où il y a la demande qui a été faite, l'année d'après, il y a le mariage, c'est pratiquement tout le temps comme ça. Donc, ils ont une année, les mariés, pour préparer leur mariage. Le jour du mariage, c'est vrai que c'est super long. Enfin, c'est une très longue journée parce que ça commence très tôt le matin et ça finit la plupart du temps le lendemain matin à genre 6 ou 8 heures, même 8 heures du matin. Et je vais vous raconter un petit peu comment ça se passe. Alors, tout d'abord, la mairie, il y en a beaucoup qui font ça 2-3 jours avant ou même voire 2-3 semaines à l'avance pour pas perdre de temps le jour du mariage. Donc c'est une petite cérémonie qui dure 15 à 20 minutes. Il y a les témoins des mariés avec vraiment la famille proche. Comme ça, ils ont l'acte officiel, mais c'est vrai que c'est pas la mairie qui compte le plus, c'est vraiment l'église qui compte le plus, qui se fait le jour du mariage. Donc le jour du mariage, la mariée se prépare chez elle avec ses demoiselles d'honneur et il y a également aussi la maman de la mariée qui peut être présente. Et le garçon se prépare chez lui avec les demoiselles d'honneur, on appelle ça comme ça. Voilà, et qui l'aide à se préparer, c'est vraiment très traditionnel. Tout le monde, enfin, ils font des photos, etc. Le marié accueille ses témoins, donc c'est vraiment très important, les témoins de mariage en Roumanie, que ça soit du côté du marié ou du côté de la mariée. Ensuite, tout le monde fait un cortège et vont chez la mariée. Donc le mari va chez la mariée, quand c'est dans un petit village, ils ornent le portail de la mariée avec un genre de... Je sais pas exactement ce qu'ils mettent, mais ils font un truc comme ça là, vous voyez, avec des fleurs et tout, c'est super beau. J'essaierai de vous mettre des photos pour que vous voyez un petit peu comment ça se fait. Donc là, le marié, il vient avec toute sa famille. Donc là, dans la matinée, c'est vraiment pas beaucoup de monde. C'est au fur et à mesure de la journée où le monde va commencer à arriver. Et là, il vient avec des musiciens, avec des musiques traditionnelles. Et il vient chez la mariée. Et là, donc, il vient chez la mariée. La mariée, donc, elle est prête. Les parents, ils ont préparé quelque chose à manger. Donc, c'est comme des petits apéritifs, en fait. Ils servent tout le monde. Et là, tout le monde va à l'église. Également, quand l'église, elle est dans le village, ils vont à pied la plupart du temps. Ça dépend si c'est pas trop loin. Donc, ça fait un grand cortège à pied dans le village avec la mariée à pied. Enfin, c'est super beau. J'ai déjà fait ça pour ma tante mais j'étais super petite, il y a peut-être 18 ans. Et je m'en souviens encore. Et c'était trop beau. Sachant que le mari habitait à 1 heure de route, donc il est venu chercher la mariée. On est parti à l'église à pied et ensuite on est reparti dans la ville du marié pour faire la fête. Il y avait des cars et tout qui était prévu pour y aller, donc voilà. Ensuite, vous allez à l'église et là, c'est vrai que la cérémonie, elle est un petit peu longue. Il y a les témoins de chaque côté, ils tiennent des bougies. Les mariés et aussi les témoins doivent rester debout alors que les invités, ils peuvent être assis. Et le marié et la mariée, ils ont des genres de couronnes sur la tête, je sais pas exactement comment on appelle ça. Je sais pas si c'est que pour les orthodoxes qu'on fait ça comme ça, donc moi je parle vraiment des mariages orthodoxes à l'église. Je mettrai pareil les petites photos si je trouve. Ensuite vient le moment des photos, donc ils vont dans un parc le temps que, parce que là déjà je sais pas quelle heure il doit être, mais déjà il commence à faire tard. Ils vont dans un parc pour faire des photos et ensuite ils se rejoignent à la salle des fêtes, donc là où ils ont prévu de faire le mariage. Alors encore une fois, les mariages en Roumanie c'est super beau, franchement ils font ça dans des salles, mais vraiment c'est magnifique. J'essaierai de vous mettre des photos. Vers 19 h, les invités commencent à arriver et dès que les invités ils sont à peu près tous là, les mariés ils arrivent. La fête elle commence et ça dure vraiment toute la nuit. Il y a je ne sais pas combien de repas.
je sais pas moi, 6 à 7 repas. Vous avez l'entrée, après le plat, et ensuite vous avez le dessert, des fois à 4 heures du matin. Enfin, ça dépend en fait jusqu'à quelle heure ils font le mariage, mais c'est pas à minuit le dessert, enfin la pièce montée. C'est vraiment à la fin de la soirée. Donc tout le monde doit rester jusqu'à la pièce montée. Donc la fête continue toute la nuit. La mariée ne change pas de robe, enfin c'est juste une robe de mariée. Peut-être dans quelques petits villages, ils peuvent mettre une tenue traditionnelle et encore c'est très très rare. Mais sinon, vous restez avec la robe de mariée toute la soirée et vous profitez de la soirée avec tout le monde. Durant la soirée, vous avez un événement qui arrive, c'est l'enlèvement de la mariée. Alors c'est une petite tradition que tout le monde fait. Alors comment ça se passe? Alors c'est des personnes assez proches qui volent la mariée et qui la ramènent dans une boîte de nuit. Tout le monde la prend en photo en train de danser en boîte de nuit en robe de mariée et jusqu'à que les témoins se mettent d'accord sur la rançon en fait et ce qu'ils vont donner à ceux qui ont volé la mariée et pour la rendre à son mari. Et la plupart du temps, ils demandent soit ils demandent par exemple au mari de faire une déclaration d'amour devant tout le monde parce que c'est vraiment, là-bas c'est pas très commun de faire ça, donc voilà. Vu que c'est souvent les demoiselles d'honneur ou les amis proches de la mariée qui font ça, ils demandent, je sais pas moi, des bouteilles d'alcool, des choses comme ça, ou même de l'argent. Et franchement, ceux qui demandent, les témoins, ils doivent payer. Genre, c'est comme ça. Donc, il y a cet enlèvement. Et dès qu'ils se mettent d'accord, ils appellent, ils disent, c'est bon, la mariée peut revenir. Et voilà, la mariée, elle revient. Elle peut retourner avec son mari. Je voulais vous parler du prix du mariage. Donc, c'est vrai que au mariage, tout le monde donne de l'argent, c'est comme ça, c'est depuis tous les temps. Tout le monde met de l'argent au mariage et plus vous êtes proche de la famille, plus vous mettez de l'argent. Donc les témoins, c'est ceux qui mettent le plus parce que c'est eux qui seront tout au long de la vie du marié et de la mariée auprès d'eux. Donc c'est eux qui donnent le plus. Ensuite, c'est la famille proche et ainsi de suite. Ensuite, les invités, ils mettent suffisamment pour que ça couvre le repas et le service. Comme ça, en fait, à la fin de la soirée, ils font le compte, enfin à la fin de la soirée ou le lendemain, vous m'avez compris, ils font le compte de tout ce qu'ils ont reçu comme cadeau en argent. Et c'est comme ça qu'ils peuvent payer leur mariage. Mariage, ils ne payent rien avant, ils payent tout après le mariage. Ça se fait comme ça de partout parce qu'ils savent qu'au mariage, ils vont avoir les sous et ils vont pouvoir payer toute la nourriture et tout ce qui y a en fait à payer. Et la plupart du temps, certains ont encore un petit peu d'argent pour faire par exemple un apport pour un achat d'appartement, pour une voiture ou pour le voyage de noces ou même pour meubler la maison. Enfin, il reste encore un petit peu d'argent pour se faire vraiment un cadeau après avoir payé le mariage. Donc c'est vrai qu'en Roumanie, moi aussi je le fais le mariage parce que ça va rien me coûter. Alors qu'en France, n'hésitez pas à me dire si vous êtes marié, combien ça vous a coûté votre mariage. Je suis vraiment curieuse de savoir. Parce que moi ça me fait peur de faire un mariage en France. Je sais pas combien ça va me coûter si je fais ça, mais voilà, heureusement que j'ai pas beaucoup de famille en France. Autre chose, les tenues de mariage en Roumanie, les personnes, que ce soit les hommes ou les femmes, ils mettent vraiment des très très belles tenues, des très belles robes de soirée. Enfin, personne va venir avec une petite chemise et un pantalon, pas du tout. Tout le monde met des robes, les hommes ils sont en costume. C'est vraiment très très classe, je trouve ça super beau, tout le monde est super bien habillé, donc ça j'aime vraiment. Et voilà comment se passent les relations amoureuses en Roumanie et les mariages, de ce que moi je sais, parce que c'est vrai que ça fait quelques années maintenant que j'habite en France. Voilà, cette vidéo elle est terminée, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment se passent les mariages en France si vous êtes mariés, donc n'hésitez pas à me donner quelques petits détails, je serais vraiment ravie de vous lire et de voir comment ça s'est passé pour vous. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.